c'est l'horoscope Feel Good de la semaine du lundi 22 avril au dimanche 28 avril. On vient tout juste d'avoir la conjonction Jupiter-Uranus à 21 degrés du Taureau le dimanche 21 avril. Donc ça y est, paf, on est parti dans un nouveau cycle de 14 ans sur le plan mondial. Alors Jupiter-Uranus en Taureau, c'est toujours à double tranchant, bien entendu, parce que Jupiter amplifie tout ce qui touche et Uranus, c'est la révolution, c'est l'innovation. Donc ça peut ouvrir des portes dans le domaine des évolutions concrètes, sur des solutions qui peuvent être trouvées dans les 14 ans à venir. Avec le Taureau, il y a aussi la notion de territoire. On voit bien au niveau mondial les problématiques de territoire. Donc ça, c'est à double tranchant parce que la sagesse n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a trop d'avidité parfois. Jupiter-Uranus en Taureau, on veut tout prendre, on veut tout posséder. Il y a ce côté-là. Autre point important cette semaine, Mercure va redevenir direct en Bélier jeudi 25 avril. Il était rétrograde depuis le 1er avril. Donc regardez ce qui s'est passé depuis la mi-mars. Pourquoi? Parce que jeudi, Mercure redevient direct à 15 degrés 59 très précisément du Bélier, donc en plein milieu du deuxième décan. Il est passé à ce degré-là le 19 mars. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis la mi-mars? Alors regardez dans votre horoscope signe par signe et décan par décan si vous êtes concerné par la rétrogradation de Mercure qui s'est faite dans le 3e décan. Donc c'est les 2e et 3e décans qui sont concernés, surtout s'il y a un aspect fort avec le Bélier. Donc il y a peut-être des choses à revoir, à réécouter, à recommuniquer, à partager, à réfléchir, à peaufiner, notamment sur les questions d'action, parce que le Bélier est un signe d'action. Donc Mercure en Bélier, on réfléchit à l'action, et peut-être qu'il faut attendre la semaine du 29 avril où Mercure sera plus rapide, direct et plus rapide, parce que quand il redevient direct au début, il est lent. Il faut compter une semaine environ pour qu'il reprenne un peu d'allure. Donc ne croyez pas que tout va être solutionné. Par contre, c'est encore une semaine, justement, on peut vraiment réfléchir à nos actions, d'autant plus qu'on est sur ce nouveau souffle de Jupiter-Uranus en Taureau. Donc pour certains d'entre vous, voilà, un moment pour se réinventer, pour aller de l'avant, mais encore un peu de réflexion avant de passer à l'action. Autre événement majeur cette semaine, la pleine lune du 23 avril à 4 degrés du Scorpion, et bien sûr le soleil à 4 degrés du Taureau. Donc un axe très puissant. La lune en Scorpion amène beaucoup de remous émotionnels, mais aussi pour les personnes qui sont hypersensibles, une capacité à voir au-delà des apparences. Dans le thème astral de la pleine lune, le soleil et la lune sont en double carré à Pluton au début du Verseau. Donc gros challenge sur cette pleine lune, il peut y avoir effectivement de l'inquiétude, de l'angoisse. Pluton, c'est quand même la mort et la renaissance, c'est la transformation, la transmutation, la métamorphose. Donc il s'agit finalement de se libérer de schémas toxiques, de liens toxiques. Il s'agit de transformer pour aller vers quelque chose de plus clair, lumineux, concret aussi, constructif. Le soleil en Taureau veut construire, mais la lune en Scorpion, elle nous invite à nous libérer de tout ce qui peut être terminé, pas bon, voilà, pas feel good. Donc si on arrive à faire ça, bah, c'est ok. Par contre, si on se laisse trop submerger par l'angoisse, etc., c'est important de revenir aux fondamentaux, la terre, le concret, le réel. La terre, soleil Taureau, on met de la clarté sur tout ce qui est terrestre, donc de rester réaliste. Si vous êtes intuitif et que vous voyez au-delà des apparences, c'est ok. Par contre, si vous êtes submergé par l'angoisse et que vous perdez pied, revenez sur terre. Voilà. En tous les cas, on a plein de choses qui sont fortes, importantes, puissantes dans l'air. La pleine lune, c'est aussi la mise en lumière de tout ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune du 8 avril, qui était une éclipse totale du soleil à 19 degrés du Bélier. On vient donc juste de démarrer une nouvelle saison d'éclipses, c'est tout récent le 8 avril. Les prochaines éclipses seront en septembre-octobre. Donc voilà, un certain nombre de changements aussi vont se faire si vous êtes concerné par les éclipses en Bélier-Balance d'ici à l'automne. Donc vous voyez, entre Jupiter-Uranus en Taureau, les éclipses en Bélier Balance et là Mercure qui va redevenir direct le 25 avril, on est de toute façon dans une période qui bouge pas mal
Pas pour tout le monde, ça dépend de votre thème astral complet, mais d'une manière générale et même au niveau mondial, on le sait, ça bouge quand même pas mal. Alors, comme toujours, on est dans l'astrologie feel good, donc on essaye de positiver. C'est vrai que connaître à l'avance les positions des planètes, ça sert aussi à optimiser. On n'est pas là pour subir. Ce sur quoi on peut agir, c'est-à-dire à commencer par nous-mêmes, autant le faire. Si nous, déjà, on change notre point de vue, si on change notre regard sur le monde, notre regard sur les autres, on augmente nos chances d'optimiser nos astres. C'est ce que je vous souhaite. Donc, je vous envoie à tous des bonnes ondes. Et maintenant, je vous invite à écouter votre horoscope, signe par signe, décan par décan. C'est l'horoscope Feel Good. C'est parti! Bélier ou ascendant Bélier du premier décan, la pleine lune du 23 avril se fait dans le premier décan du Scorpion pour la lune et le soleil, bien sûr, dans le premier décan du Taureau. Donc pour vous, cela a un impact sur tout ce qui concerne les finances au sens large du terme, mais potentiellement les finances que vous partagez avec d'autres personnes ou qui viennent d'autres personnes ou des investissements ou des dépenses à anticiper, optimiser. Mercure est toujours rétrograde dans votre signe, mais pas dans votre décan jusqu'au 25 avril. Donc ça peut aussi avoir une influence, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on vous disait que c'est le moment de mûrir certains projets liés à des investissements financiers ou des dépenses, d'optimiser, et c'est vraiment lié aux autres. Et comme le soleil était en carré avec Pluton en Verseau dimanche 21 avril et que cet aspect est encore actif pendant 3-4 jours de la semaine en cours, eh bien cela indique aussi des transformations dans le domaine des financements de vos projets collectifs avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est un bon moment finalement pour optimiser la gestion matérielle et financière de votre vie affective, de vos projets dans votre vie sociale, dans vos partenariats. Voilà, c'est le moment d'optimiser, de peaufiner, de concrétiser, d'en parler et d'aller de l'avant, pas tout de suite, mais quand Mercure sera redevenu non seulement direct, mais aussi plus rapide, donc la semaine prochaine, la semaine du 29 avril. Bélier ou ascendant Bélier du deuxième décan, eh bien plein feu sur Mercure qui est rétrograde dans votre décan et qui va redevenir direct à 15,59 degrés, donc vraiment en plein milieu du deuxième décan de votre signe, donc ça vous concerne pleinement. Ça peut être utile justement de vous demander ce qui s'est passé par rapport à Mercure, la communication, les idées, les échanges avec les autres, les négociations, la vie intellectuelle, etc. Le commerce aussi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 19 mars? Parce que Mercure est passé à 15,59 degrés le 19 mars. Il a rétrogradé à 27 degrés du Bélier le 1er avril. Il redevient direct le 25 avril à 15,59 degrés et il va reprendre sa marche en avant. Il est encore très lent cette semaine, donc il ne faut pas s'attendre à des effets incroyables parce que Mercure est redevenu direct. Par contre, c'est le bon moment justement de revenir sur ce qui s'est passé depuis la mi-mars en termes de vie relationnelle, d'échanges. Est-ce qu'il y a eu des malentendus, des incompréhensions? Est-ce qu'il y a eu des retards, des complications? Ou tout simplement, est-ce que vous avez vraiment eu l'impression de réfléchir de manière intense à vos actions aussi, parce que le Bélier, vous, c'est le signe de l'action. Donc voilà, revenez sur tout ça. Il peut y avoir des déblocages, pas forcément cette semaine, mais potentiellement plutôt la semaine suivante, le temps que les choses se remettent en route, parce que quand Mercure redevient direct, il est encore très lent pendant la première semaine où il redevient direct. Donc, mais des choses peuvent s'éclaircir, ça peut être plus fluide, ou vous pourriez tout simplement avoir des décisions à prendre et l'envie d'aller de l'avant sur des actions que vous avez peut-être peaufinées, améliorées pendant la période rétrograde du 1er au 25 avril. Donc vous voyez, c'est très intéressant pour vous parce que Mercure reste très proche du nœud nord en Bélier. Donc c'est vraiment le focus aussi sur la direction que vous voulez prendre dans les temps à venir, et c'est quand même un moment pour optimiser vos prises de décision concernant vos actions, votre affirmation personnelle. Bélier ou ascendant Bélier du troisième décan, Vénus est dans votre décan.
Vénus en Bélier, donc l'ardeur, la fougue, l'élan du cœur. Donc ça vous invite vraiment à rayonner votre lumière, votre franchise, votre authenticité, votre côté entier et cash dans les relations affectives. Alors ça peut concerner l'amour, mais pas que. Les relations affectives, c'est au sens large du terme, donc ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être bien sûr l'amour, mais aussi les relations professionnelles à partir du moment où vous y mettez du cœur. C'est aussi une très belle influence pour les artistes, pour les créatifs, pour les personnes aussi qui travaillent dans le secteur de la beauté d'une manière large. Ça peut être la décoration, tout ce que vous voulez, mais enfin, il y a ce rayonnement particulier que vous dégagez en ce moment. Vous avez un pouvoir d'attraction, de séduction qui est augmenté par la présence de Vénus qui passe sur votre soleil ou sur votre ascendant si vous êtes ascendant Bélier. Donc profitez-en. Et puis Mercure qui redevient direct le 25 avril, même si c'est dans le deuxième décan, ça signifie aussi qu'il va repasser dans votre décan à vous, pas cette semaine, mais du 5 au 15 mai. Mercure repassera dans votre décan, donc ce sera un moment justement pour amorcer des solutions, des ouvertures sur des questions de communication, d'intellect, d'idées, voilà, de négociation, de transactions, d'échanges. Et ça vous permettra justement de pouvoir communiquer sur vos actions avec une grande force. Mais là, c'est le moment justement de profiter des rayons de Vénus, voilà, profiter de la douceur, de la tendresse, de la chaleur très grande de Vénus en Bélier. Taureau ou ascendant Taureau du premier décan, la pleine lune du 23 avril se fait dans le premier décan du Scorpion. Donc c'est un temps fort pour votre vie relationnelle. La pleine lune apporte de la conscience, apporte de l'intuition, donc ça amplifie beaucoup aussi la sphère émotionnelle. Donc ça peut vous rendre particulièrement sensible à vos relations de cœur, à vos partenariats, à tout ce qui a trait à vos engagements personnels, le couple, l'association, l'altérité, le rapport à l'autre d'une manière générale. Donc ça peut être un temps fort de mise en lumière de certains éléments de votre vie relationnelle. C'est d'autant plus fort que la pleine lune du 23 avril se fait dans le premier décan du Scorpion. Et donc le soleil et la lune sont en carré, en aspect de tension à Pluton. Donc ça l'amène quand même aussi de la transformation. Hein. Donc ça peut mettre en lumière la nécessité justement de changer, de transformer certaines choses dans vos relations avec les autres. Si vous pouvez justement vous libérer de ce qui vous convient pas, de ce qui vous fait pas du bien pour aller vers quelque chose de plus profond, authentique, eh ben ce sera formidable. Taureau ou ascendant Taureau du deuxième décan, vous allez ressentir les influences de la pleine lune du 23 avril, même si elle se fait à 4 degrés du Scorpion, c'est quand même votre signe opposé, le Scorpion. Donc du coup, vous devriez ressentir les énergies, peut-être dans votre vie relationnelle, vous voyez, la mise en lumière de ce qui peut se passer dans un engagement amoureux, professionnel, familial, quelque chose de fort avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé ou au contraire, si vous souhaitez mettre de la distance dans une relation ou un engagement. Et vous avez Saturne qui est de votre côté, on le sait pendant longtemps encore, hein, jusqu'en 2025. Donc Saturne qui vous invite justement à construire, à pérenniser votre vie personnelle, professionnelle sur tous les plans. Donc c'est important. Donc finalement, on peut en déduire que l'association de la pleine lune cette semaine avec aussi Saturne qui est toujours là en toile de fond pour vous soutenir, eh bien on vous invite à pérenniser les relations qui ont du sens, qui sont authentiques et profondes, et le reste, vous prenez de la distance. Taureau ou ascendant Taureau du troisième décan, eh bien c'est une période sacrément importante puisque nous avons la conjonction Jupiter-Uranus qui était exacte le 21 avril, début d'un cycle de 14 ans, et qui s'est formé à 21 degrés du Taureau, donc vraiment le début du troisième décan, donc c'est pour vous. Jupiter continue à avancer dans votre décan jusqu'au 25 mai, donc c'est une période d'abondance, d'expansion, d'épanouissement. Ça ne veut pas dire que ce soit magique, que ça va résoudre tous vos problèmes, mais vous pouvez quand même avoir l'appui, le souffle de Jupiter dans vos voiles et qui vous amène justement à avoir confiance, à aller de l'avant, surtout qu'il y a Uranus aussi qui arrive. Donc c'est une période de révolution personnelle qui va durer plusieurs mois.
En plus, on a Mars dans le troisième décan des Poissons. Donc Mars est en bon aspect à la conjonction Jupiter-Uranus. Donc pour vous, c'est tout bénéfice, c'est de l'action, du mouvement, de l'affirmation. C'est le moment vraiment de vous réinventer, d'être complètement vous-même en ayant foi en votre avenir. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan, la pleine lune du 23 avril qui se fait à 4 degrés du Scorpion a une influence sur votre gestion au quotidien ou votre sphère de travail ou votre bien-être, votre équilibre de vie en général. Cela vous invite à porter un nouveau regard sur certaines choses. Ça peut être l'organisation du travail, les relations avec les collaborateurs, ça peut être aussi dans votre quête du travail, des efforts peut-être à fournir pour pouvoir faire des nouvelles rencontres favorables pour vos besoins dans le domaine professionnel, mais aussi un bon moment pour vous libérer d'émotions toxiques qui peuvent influencer votre bien-être au quotidien. Donc peut-être des nouvelles routines à mettre en place, changer des habitudes, des choses comme ça, ça peut être très favorable si vous le faites, d'autant plus qu'il y a le carré du Soleil à Pluton dans le premier décan, du Taureau pour le Soleil et du Verseau pour Pluton, qui chez vous indique que vous pourriez effectivement avoir une nouvelle vision qui vous aide à vous libérer d'anciens schémas qui ont trait à votre équilibre au quotidien. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan, Mercure redevient direct le 25 avril à 15 degrés 59 du Bélier. C'est une influence positive pour le deuxième décan des Gémeaux, le vôtre, n'est-ce pas? Parce que Mercure déjà est votre planète. Donc c'est toujours important pour vous quand Mercure rétrograde de toute façon parce que c'est votre planète. Dans le Bélier, il vous est favorable, c'est un signe de feu et vous êtes un signe d'air, donc des éléments qui matchent bien ensemble. Mercure a un impact sur vos projets, votre vie sociale, les relations amicales, les relations avec un groupe, un réseau, une association et regardez ce qui s'est passé depuis le 19 mars à peu près, parce qu'à ce moment-là, Mercure est passé justement à 15 degrés 59 du Bélier, puis il a rétrogradé le 1er avril à 27 degrés du Bélier, et là, paf, maintenant, il redevient direct en plein milieu de votre décan. Alors, cette semaine, même si Mercure redevient direct donc jeudi, il va lui falloir quelques jours pour reprendre une marche assez rapide. Voilà, il faut attendre la semaine du 29 avril et là, vous devriez commencer effectivement à ressentir des effets par rapport à des projets, des discussions justement autour de projets, des échanges, la communication, tout ça, voilà. Et c'est une dynamique qui est favorable. Alors en toile de fond, vous avez le carré de Saturne en Poisson, mais ça agit sur le long terme et en plus, ça vous invite simplement aussi à une vigilance, une prudence, une rigueur. Donc ça vous invite justement à mettre en place vos projets dans votre vie sociale, mais simplement avec une vigilance et une prudence. C'est tout, hein, voilà. Donc, et pour ceux pour qui c'est une période très compliquée avec le transit de Saturne, bah, Mercure peut vous aider vraiment à conscientiser les choses et à les optimiser en lien avec d'autres personnes. Donc, c'est tout bénéfice. Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan, il y a un double mouvement pour vous dans le ciel cette semaine. D'une part, il y a Vénus dans le troisième décan du Bélier. Donc ça, c'est super. Hein, vous avez du charme, vous plaisez, et notamment dans votre vie sociale, hein, tout ce qui est en lien avec des groupes, des équipes, d'autres personnes, même des amis, etc. Ça vous aide à vous relier par le cœur de manière agréable avec les autres. Donc profitez-en, c'est une influence douce, pas forcément spectaculaire, mais très agréable. Donc voilà, vous avez des connexions favorables et positives avec d'autres personnes et notamment dans votre vie extérieure. Par contre, Mars est encore dans le troisième décan des Poissons, ce qui vous invite à une certaine prudence, parce qu'il peut y avoir quelques tensions, par exemple dans la sphère de travail, le domaine socio-professionnel, donc peut-être une vigilance à avoir aussi sur des dynamiques un peu agressives, ou alors un surcroît d'action que vous n'arrivez pas tout à fait à gérer, vous pourriez vous retrouver débordé. Mars s'approche de Neptune qui est à 28 degrés des Poissons, donc il y aura aussi une conjonction Mars-Neptune la semaine prochaine, donc ça crée aussi du flou dans la carrière ou dans le domaine professionnel. Ça peut créer justement des actions qui n'aboutissent pas, etc. Mais ce n'est pas une influence de fond pour le moment. Donc, avant tout, profitez des rayons favorables et bénéfiques de Vénus dans votre vie sociale.
Cancer ou ascendant Cancer du premier décan. La pleine lune du 23 avril est importante pour vous. Elle se situe dans le premier décan du Scorpion pour la lune et du Taureau, bien sûr, pour le soleil. Donc c'est important, ce sont des signes en harmonie avec le vôtre. Donc la lune en Scorpion décuple votre intuition, votre sphère émotionnelle. Donc vous pouvez écouter votre sixième sens, il vous indique la bonne direction. N'hésitez pas à vous fier à vos ressentis qui sont parfois très puissants. Vous êtes le signe de la lune aussi, donc c'est très important. Les lunaisons pour vous, que ce soit la nouvelle, la pleine lune, c'est votre planète, la lune, donc vous êtes particulièrement sensible au mouvement de cette lune et notamment à tout ce qui est intuition, émotion, imagination aussi. Par contre, le soleil et la lune sont en double carré à Pluton en Verseau. Donc ça peut générer aussi des angoisses, des inquiétudes. Vous sentez que des choses sont en train de bouger, de changer, ce qui peut générer quelques inquiétudes. Mais comme vous avez un bon feeling, une bonne intuition, et bien écoutez, ayez confiance en vous. Voilà, c'est le meilleur message que je puisse vous transmettre. Ayez confiance en vous, même si ça vous inquiète certaines choses dans votre vie affective autour de vous. Mais vous êtes quand même dans un bon mood. Donc vraiment, avant tout, fiez-vous aussi à votre intuition des choses cachées. Parce que le Scorpion aime bien tout ce qui est caché et voit au-delà des apparences. Et justement, vous, cette semaine, vous allez être capable de voir au-delà des apparences. Cancer ou ascendant Cancer du deuxième décan. Mercure redevient direct à 15 degrés 59 du Bélier, jeudi 25 avril. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, parce que le Bélier est un signe en carré avec le vôtre, un aspect de tension, mais la tension peut être créative, ne l'oublions pas. Sans tension, sans inconfort, on ne changerait pas les choses, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc là, avec Mercure, on est sur la réflexion. Ça peut jouer dans le domaine professionnel, dans vos activités extérieures. Et regardez ce qui s'est passé depuis le 19 mars. Est-ce qu'il y a eu des discussions, des projets, des réflexions, des malentendus potentiellement? Les choses peuvent se solutionner, en fait, pas forcément dès cette semaine, mais Mercure va redevenir direct jeudi et puis il va accélérer son mouvement et à partir de la semaine du 29 avril, donc la semaine prochaine, justement, il pourra solutionner certaines choses. N'hésitez pas à revenir sur des discussions, sur des dossiers aussi, sur des réflexions. Ça peut être aussi dans vos idées, dans ce que vous projetez. Donc vraiment, c'est un mouvement en avant qui est favorable, d'autant plus que Saturne est votre allié, hein, Saturne dans le deuxième décan des Poissons et ça va durer plusieurs mois. Vous avez Saturne qui vous invite à construire, à pérenniser les choses. Donc voilà, le mouvement de fond, il est de l'ordre de la construction. Mais bien sûr, il y a certainement aussi des choses à revoir, à recadrer pour que ça se fasse de manière positive. Cancer ou ascendant Cancer du troisième décan. Il y a plusieurs choses pour vous dans le ciel. Il y a la conjonction Jupiter-Uranus qui était exact le 21 avril, donc le début d'un cycle de 14 ans. Pour vous, c'est un nouveau souffle dans vos projets, votre vie sociale, hein, les projets collectifs, les liens amicaux, les liens avec les groupes, les réseaux, les équipes. Donc voilà, un nouveau souffle, l'innovation, une forme de révolution douce, favorable dans les temps à venir. Donc voilà, c'est le bon moment pour ça. Vous avez Mars en plus qui vous soutient, il est dans le troisième décan des Poissons, donc il vous donne du tonus, il vous donne de la combativité et c'est favorable. Et il y a par contre Vénus dans le troisième décan du Bélier qui peut générer quelques contrariétés à la marge, hein. C'est pas quelque chose d'incroyable, mais potentiellement l'impression peut-être de pas plaire, de pas trouver l'adhésion des autres ou être en désaccord sur des goûts, des couleurs aussi, hein. On dit que ça se discute pas les goûts et les couleurs, mais dans la vraie vie ça se discute quand même. Donc voilà, c'est une influence qui passe assez vite. Vénus entrera dans le Taureau la semaine prochaine. Donc, pour le moment, c'est simplement de mettre à distance peut-être certaines insatisfactions parce qu'elles sont transitoires et de vous focaliser plutôt sur les projets futurs, ce nouveau souffle qui arrive dans votre vie. Lion ou ascendant Lion du premier décan.
La pleine lune du 23 avril est très importante pour vous parce qu'elle va former une croix avec votre signe, c'est-à-dire que la lune donc, sera dans le Scorpion, le soleil forcément dans le Taureau, tout ça dans le premier décan, et en double carré à Pluton au début du Verseau. Donc ça fait une grande croix avec vous en fait. Ce sont les 4 signes fixes, les signes de milieu de saison. Donc le vôtre, bien sûr, le Lion, le signe opposé, votre signe opposé, le Verseau, où se trouve Pluton, le Scorpion et le Taureau. Donc du coup, c'est un temps fort, ça peut mettre en lumière certains blocages, ça peut aussi avoir un impact sur votre vie familiale, sur des décisions à prendre, soit vous pouvez le ressentir comme un blocage, quelque chose qui vous pèse, vous vous dites ça bouge pas, ça avance pas, ou alors comme quelque chose au contraire, vous vous dites bon bah là il va falloir remettre les choses au carré, il va falloir affirmer votre autorité, etc. Et il peut y avoir des changements, des transformations, potentiellement dans votre vie familiale, mais pas que, ça peut jouer dans d'autres domaines, ça dépend de votre thème astral complet. En tous les cas, vous allez certainement ressentir ces influences très puissantes, mais on est dans de l'émotionnel avec la lune. La pleine lune, c'est l'émotionnel, la sensibilité, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez cette influence très puissante et comment vous la ressentez. Et bien sûr, je vous répondrai, je réponds toujours aux commentaires. Lion ou ascendant Lion du deuxième décan. Mercure redevient direct jeudi 25 avril à 15 degrés 59 du Bélier. Donc c'est plutôt quelque chose de positif pour vous parce que le Bélier et le Lion sont 2 signes de feu qui aiment l'action, qui aiment s'affirmer, qui aiment décider, qui aiment prendre les choses en main. Et comme Mercure là était rétrograde, en fait il était déjà passé on va arrondir 15 degrés 59, allez 16 degrés le 19 mars, donc il a rétrogradé le 1er avril à 27 degrés et là il redevient direct le 25 avril à 16 degrés du Bélier. Donc tout ça, il faut le considérer comme une période globale pour vous. Donc depuis à peu près le 19 mars, enfin depuis la mi-mars, et puis jusqu'à la fin avril. Donc tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, des échanges, de la communication sur vos actions, sur vos projets, parce que cela active aussi vraiment une vision large des choses, des échanges qui vont loin, qui vous connectent sur une vision sur le long terme. Donc c'est un bon moment justement pour remettre en marche les choses, les améliorer, les peaufiner. Et il faut attendre que Mercure redevienne un peu plus rapide parce qu'il redevient direct le 25 avril, mais il est lent au départ, il est lent. Donc il faut attendre la semaine du 29 avril où là il accélère et les choses deviennent de plus en plus fluides. Pour vous, c'est justement une marche en avant, quelque chose qui se fluidifie dans vos échanges, dans votre vision aussi, dans vos projets. Donc c'est plutôt bénéfique pour vous. Lion ou ascendant Lion du 3e décan, vous êtes influencé par la conjonction Jupiter-Uranus qui était exacte le 21 avril et donc qui est encore très proche cette semaine. Jupiter est dans le 3e décan du Taureau jusqu'au 25 mai. Uranus est dans le 3e décan du Taureau jusqu'en 2025. Donc pour vous, ça annonce quand même des mouvements, des changements, c'est pas rien. Ça peut se jouer beaucoup dans le domaine professionnel, votre mission de vie, mais pas que. Ça peut avoir une influence aussi sur foyer, famille, racines. Donc il y a un courant et quelque chose qui peut parfois être surprenant, imprévisible. Pas forcément cette semaine, c'est un nouveau courant très fort dans les mois à venir, mais vous avez aussi cette semaine l'influence bénéfique de Vénus dans le 3e décan du Bélier, qui augmente votre charme, votre pouvoir de séduction, qui amène de l'harmonie dans vos relations, donc même si ça peut bouger très fort, qu'il y a vraiment une ouverture, une invitation à vous réinventer dans un domaine important de votre vie, Vénus, elle vous aide vraiment à trouver l'adhésion harmonieuse avec les autres. Donc voilà, un programme intéressant et dense, voilà, mais qui vous promet aussi finalement du changement dans les mois à venir. Et des fois, le changement, on l'attend avec impatience. Vierge ou ascendant Vierge du 1er décan. La pleine lune du 23 avril se fait à 4 degrés du Scorpion, donc c'est une influence bénéfique pour vous, puisque le Scorpion est un signe d'eau, vous êtes un signe de terre, donc des éléments qui vont bien ensemble. Si on a de l'eau
et de la terre, eh bien, on a de la vie, on a de la fertilité, de la croissance. Et bien sûr, quand on a le bon dosage, n'est-ce pas? La Lune vous invite à communiquer de manière spontanée, de manière fluide, avec le cœur. Elle vous aide aussi justement à amener de la fluidité dans votre communication, dans vos échanges avec les autres. Ça peut jouer aussi dans vos démarches. Ça vous invite à suivre votre intuition parce que vous, la Vierge, des fois, vous avez tendance à beaucoup rationaliser les choses. Et là, vous pouvez vraiment suivre votre sixième sens. Il vous emmène sur un chemin favorable. Alors certes, le thème de la pleine lune, Soleil-Lune, sont en double carré, aspect de tension avec la planète Pluton, la planète des transformations. Mais dans votre cas, cela vous invite plutôt à transformer votre organisation, des habitudes, des méthodes de travail, des relations avec des collaborateurs, des démarches pour trouver du travail. Tout ça, justement, cela amène un changement et on vous dit surtout, fiez-vous justement à votre intuition qui va vous guider. Vierge ou ascendant Vierge du deuxième décan, eh bien on sait que pour vous, Saturne étant dans le deuxième décan des Poissons, vous êtes dans une dynamique de long terme, d'engagement, de profondeur, d'authenticité dans votre vie relationnelle. Pour certains d'entre vous, ce sera aussi une mise à distance de certaines relations, ce qui est aussi un mouvement de la vie important, mais avant tout, on parle d'authenticité et c'est ce qui compte, c'est vrai, dans nos relations importantes, hein, que ce soit du côté amoureux, des partenariats ou avec des proches, eh bien, on gagne toujours à être profondément engagé et authentique dans nos relations à partir du moment où elles ont du sens, n'est-ce pas? Mercure redevient direct le 25 avril à 15 degrés 59, quasiment 16 degrés du Bélier. Donc pour vous, c'est important dans le domaine des finances, de la vie matérielle en lien avec les autres. Mercure, c'est quand même une planète de communication, donc tout ce qui est discussion autour des questions financières, l'argent du conjoint, l'argent du couple, l'argent des partenariats, l'argent familial, etc. Beaucoup de choses comme ça, les investissements, les dépenses. Donc regardez ce qui s'est passé depuis à peu près le 19 mars et puis vous allez peut-être justement avoir des solutions, des ouvertures qui vont se mettre en place progressivement fin avril, parce que Mercure va accélérer son mouvement direct à partir de la semaine du 29 avril. Donc voilà, beaucoup de questions financières, matérielles à méditer, à optimiser pour bien sûr les rendre fécondes, favorables et pertinentes et raisonnables également. Vierge ou ascendant Vierge du troisième décan, vous avez vraiment une carte à jouer cette semaine et dans les temps à venir, parce qu'en fait, la conjonction Jupiter-Uranus qui était exacte le 21 avril, donc à 21 degrés du Taureau, elle est bénéfique pour vous. Elle vous invite à vous réinventer, à innover, à avoir aussi foi dans votre avenir sur le long terme, à voir grand quelque part, à voir loin et avoir une forme aussi d'audace, de créativité, d'inventivité, de foi aussi en l'univers, en vous. Et Mars est dans le troisième décan des Poissons, votre signe opposé. Donc ça peut créer des relations dynamiques qui peuvent soit être motivantes, soit parfois être agaçantes ou contrariantes. Mais comme Mars est en bon aspect à la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, pour vous, ça vous invite justement à finalement être dans une forme de franchise, d'affirmation aussi de vos projets, de votre vision. Voilà, parce que si les autres aussi viennent vers vous avec des projets, des actions, etc., ça peut effectivement être un challenge, un défi, mais les choses vont dans le bon sens pour vous. Balance ou ascendant Balance du premier décan. La pleine lune du 23 avril se fête à 4 degrés du Scorpion, ce qui peut avoir un impact sur votre vie financière, matérielle, sur aussi le concret, hein, le quotidien, le concret, les choses pragmatiques, le réel. Et la lune vous invite justement à vous focaliser sur les mouvements, les changements qui peuvent intervenir dans votre vie financière et ou matérielle. Hein. Donc parce que la pleine lune en fait est en double carré à Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, c'est une influence favorable pour vous, hein, des transformations aussi sur vos passions, vos loisirs, vos plaisirs, votre vie créative aussi. Donc il peut y avoir un certain dynamisme dans votre vie matérielle et financière par rapport à des questions de plaisir, de loisirs, de passion tout simplement. Pour certains, ça peut être de commencer à gagner de l'argent avec un don, un talent. Pour d'autres, ça peut être des projets matériels, financiers pour le plaisir, pour le bonheur,
bonheur, pour l'épanouissement, ou en lien avec les enfants, les amours. Donc voilà, une dynamique qui n'est pas non plus fondamentale parce que le Scorpion n'est pas un signe en aspect fort avec la Balance, hein, c'est le signe qui suit le vôtre. Donc s'il y a des transformations dans un domaine très concret, pragmatique de votre vie, même si ça ne se présente pas comme vous le voulez, ça devrait évoluer favorablement dans les temps à venir. Balance ou ascendant Balance du deuxième décan. C'est une semaine importante parce que Mercure va redevenir direct dans le deuxième décan du Bélier. Donc ça vous concerne, c'est votre signe opposé, le Bélier. Et Mercure est une planète de communication, d'échange, d'idées aussi, d'intellect. Du coup, c'est très important pour votre vie relationnelle, doublement, parce que Mercure impacte la communication, les échanges, les liens, et puis le Bélier est votre signe opposé, donc impacte votre vie relationnelle. Regardez ce qui s'est passé depuis la mi-mars, et puis pendant la période rétrograde de Mercure depuis le 1er avril, voilà, est-ce qu'il y a eu des malentendus, des incompréhensions, des décisions sur lesquelles on revient, des modifications, des changements, etc. Eh bien, écoutez, justement, les choses peuvent se solutionner et recommencer à avancer tout doucement, certes, parce que quand Mercure devient direct, donc le 25 avril, au début, il est lent et il va accélérer progressivement jusqu'au moment où il va devenir de plus en plus rapide. Et il faut donc attendre la semaine du 29 avril, il sera un peu plus rapide. Des personnes aussi peuvent venir vers vous, revenir vers vous dans les temps à venir, peut-être cette semaine, mais aussi peut-être encore plus la semaine suivante. On en reparlera. En tous les cas, il peut y avoir des dénouements, des modifications dans vos échanges avec les autres qui peuvent être pertinents, intéressants. Donc toujours une vigilance sur d'éventuelles incompréhensions quand même, mais avec davantage de contacts, d'échanges, de partage qui promettent justement de s'améliorer rapidement. Balance ou ascendant Balance du troisième décan, la bonne nouvelle c'est que Vénus est encore dans le troisième décan du Bélier, votre signe opposé. Alors bien sûr, qui dit opposition dit parfois obstacle ou contrariété, bien sûr, mais Vénus étant une planète bénéfique qui cherche la paix, l'harmonie, et bien en plus c'est votre planète Vénus, donc forcément l'impact de Vénus sur vous est important. Alors Vénus est dans votre signe opposé, ce qui veut dire que c'est l'autre qui incarne Vénus, donc quelqu'un peut venir vers vous, quelqu'un peut vous faire des propositions, il peut y avoir quelque chose qui se passe dans les relations avec les autres. On vous voit, on vous remarque parce que Vénus vous met en lumière. Si vous avez l'impression, au contraire, que vous ne vous sentez pas suffisamment aimé, apprécié par les autres, eh bien écoutez, c'est que Vénus du coup a une influence plutôt contrariante, mais vous pouvez essayer de l'optimiser en vous disant aussi que vous pouvez tout simplement vous apporter le côté vénusien, puisque vous êtes une personne vénusienne, que ce soit votre soleil ou votre ascendant dans le troisième décan de la Balance, Vénus vous représente. Donc vous pouvez aussi essayer justement d'aller vers l'autre et de chercher justement cette paix, cette harmonie, cette connexion positive, de dire voilà, on peut trouver le moyen de remettre de l'harmonie entre nous, de la paix, de la justice. Voilà. Scorpion ou ascendant Scorpion du premier décan. C'est votre pleine lune, celle du 23 avril. Elle se fait en plein milieu du premier décan du Scorpion, donc vous allez forcément y être sensible. Donc on a le soleil en taureau, la lune en Scorpion, parce qu'une pleine lune, c'est toujours le soleil d'un côté, la lune dans le signe opposé, c'est toujours ça. Hein. Le soleil et la lune sont en double carré à Pluton au début du Verseau. Donc tout ça, ça vous challenge sacrément. Comme la lune est dans votre signe, vous allez être hyper intuitif, hyper profond, vous allez voir au-delà des apparences. Alors vous pouvez être en hypersensibilité, hyper réceptivité, avoir un ressenti très puissant et ça peut être parfois angoissant parce que Pluton est dans la boucle. Donc qui dit Pluton dit formation, dit préscience, prémonition, transmutation et tout ça, ben, c'est pour vous et c'est plutôt une bonne chose quand même parce que vous pouvez justement vous libérer de certaines choses que vous voyez maintenant clairement. Grâce à la pleine lune, vous avez une vision claire et vous pouvez vous dire ok, mais ça c'est pas possible, ça c'est plus possible, ça j'en veux plus, etc. Et vous pouvez apporter justement ce changement
en affirmant votre point de vue, votre sensibilité, vos sentiments. Voilà. Scorpion ou ascendant Scorpion du deuxième décan. La rétrogradation de Mercure en Bélier se fait jusqu'au 25 avril dans le deuxième décan du Bélier, bien sûr, et il redevient direct, donc jeudi. Et il va commencer à reprendre une marche directe et à accélérer. Il faudra attendre la semaine du 29 avril pour qu'il soit quand même vraiment plus rapide. Pour vous, cela peut jouer sur votre sphère de travail d'une manière large, c'est-à-dire bien sûr le travail que vous occupez, avec votre organisation de travail, vos relations avec les collaborateurs, les collègues, et puis aussi les démarches potentiellement pour trouver un emploi, faire des efforts aussi, les questions administratives, et puis également votre équilibre de vie au quotidien. Donc bien sûr, il peut y avoir des préoccupations justement qui entravent cet équilibre au quotidien. Ah, ça peut être des préoccupations, Mercure rétrograde, etc. dans le Bélier, pour vous, se poser des questions, voilà, avoir des préoccupations, y compris administratives pour certains d'entre vous, etc. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle que Mercure redevienne direct. Essayez de voir ce qui s'est passé depuis la mi-mars, parce que Mercure est déjà passé sur le point sur lequel il va redevenir direct jeudi. Donc, il y a des échos, voilà. Et les solutions vont pouvoir se mettre en place fin avril, voilà. Donc, du coup, ça va se fluidifier. Vous allez certainement pouvoir trouver des solutions, mais il faut encore patienter un petit peu. Vous voyez, c'est le début. En tous les cas, avec les énergies de la pleine lune qui se font quand même dans le premier décan du Scorpion, donc pas loin de votre décan, vous avez aussi l'intuition, l'hypersensibilité qui sont dans la boucle. Donc, juste prudence sur les remous émotionnels, mais par contre, essayez de prendre du recul et vous verrez que vous avez des intuitions très fortes et que vous arrivez à voir au-delà des apparences. Et c'est ça qui va pouvoir vous guider. Scorpion ou ascendant Scorpion du troisième décan, vous êtes impacté par la conjonction Jupiter-Uranus qui était exacte le 21 avril à 21 degrés du Taureau, donc au début du troisième décan. Jupiter avance très vite maintenant dans le troisième décan du Taureau, il va en sortir pour entrer en Gémeaux le 25 mai. Donc du coup, saisissez quand même cette période de Jupiter qui est dans le signe opposé au vôtre pour finalement avoir des ouvertures nouvelles, de l'innovation, de la révolution aussi avec Uranus dans le troisième décan du Taureau. Ça amène un vent de renouveau très puissant dans votre vie relationnelle, que ce soit le couple, les partenariats, les associations, les relations avec les autres. Eh bien, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui arrive. Et cette semaine, en plus, Mars est votre allié. Mars, c'est votre planète, hein. Donc Mars, bénéfique pour vous, c'est super. Ça vous permet d'agir, de vous affirmer, d'aller de l'avant. Voilà, ça vous donne vraiment un pouvoir d'action très fort, de renouveau, mais en lien avec les autres, hein. Ça se fait en harmonie avec les autres. Donc c'est très important, bien sûr, justement, de trouver des alliances. Il peut y avoir des propositions nouvelles qui viennent vers vous. Donc déployez vos antennes pour capter les bonnes ondes. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du premier décan, on est sur une semaine où il n'y a pas de grands passages planétaires qui vous concerne. La pleine lune du 23 avril se fait au milieu du premier décan du Scorpion. Pour vous, c'est plutôt une fin de cycle ou des remous émotionnels, mais en même temps quelque chose d'assez secret, intériorisé. Ça vous invite à écouter votre âme, en fait. L'aspect le plus positif que vous pourriez retirer de cette influence, ce serait vraiment de dire, voilà, qu'est-ce que vous avez vraiment en vous? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous inspire? Voilà, écoutez-vous, mais voilà, prenez le temps peut-être d'être dans le silence, dans une nouvelle manière aussi de communiquer, de réfléchir aussi à la manière de communiquer avec les autres sans vous presser, sans vous hâter, pas de précipitation. Voilà, faites le point avec vous-même en quelque sorte. Et si vous arrivez à vous aménager ces temps de méditation, d'écoute vraiment de votre voix intérieure, alors vous pourrez retrouver un nouveau souffle pour continuer ce printemps de manière bénéfique. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du deuxième décan. Mercure qui redevient direct dans le deuxième décan du Bélier, le jeudi 25 avril, c'est tout bénéfice pour vous. Regardez ce qui s'est passé depuis la mi-mars
Mercure ensuite est devenu rétrograde le 1er avril. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les échanges, la communication, tout ce qui a trait aussi à votre créativité, à votre expression personnelle, vos talents, vos dons, les liens aussi avec les enfants, peut-être aussi les liens affectifs, amoureux. Voilà, il peut y avoir des nouveaux échanges justement qui vont permettre de dénouer, d'ouvrir des choses. Voilà, vous êtes aussi dans une réflexion sur vos actions et ça va s'accélérer ensuite la semaine du 29 avril, on en reparlera, mais vraiment il y a une ouverture, ça se fluidifie, c'est intéressant. N'hésitez pas à revenir sur des échanges avec les autres, ça peut être très fructueux. On sait qu'en toile de fond, il y a le carré de Saturne en Poisson, hein, qui reste dans le 2e décan des Poissons pendant plusieurs mois, jusqu'en 2025. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir certaines choses plus compliquées au niveau personnel ou parfois en lien avec le foyer, la famille, les racines. Pour certains d'entre vous, Saturne est déjà passé en carré avec votre soleil ou votre ascendant. Mais justement, Mercure direct en bélier va peut-être vous aider à avoir des conversations fécondes et fructueuses pour améliorer justement votre vie privée, familiale, les questions liées au foyer également, à l'immobilier. Ça va être peut-être un moment de partage et d'échange dans les 2 semaines à venir qui peut s'avérer fructueux. Sagittaire ou ascendant Sagittaire du 3e décan, il y a des influences contradictoires cette semaine parce que d'une part on a Mars dans le 3e décan des Poissons, donc qui peut créer quelques remous, quelques tensions. Ça peut être sur le plan intime familial, mais pas que, ça peut être d'une manière générale quelques pique, ça pique un peu, voilà, quand Mars est en carré avec votre décan, donc il peut y avoir quelques remous aussi émotionnels. Mais par ailleurs, vous avez un atout de taille, c'est que Vénus est dans le 3e décan du Bélier, un signe de feu comme vous, donc très bénéfique, favorable, qui augmente votre charme, votre taux de séduction et qui vous aide justement à faire la part des choses et du coup à mettre en lumière le côté bénéfique dans votre vie relationnelle. Donc vous avez d'une part Mars où là c'est challenge, défi, on s'entend pas forcément avec les autres, et puis Vénus au contraire qui amène du charme, du plaisir, des bons moments, des relations harmonieuses. Donc ça veut dire qu'avec certaines personnes ça va bien se passer, avec d'autres beaucoup moins. Donc essayez de vous connecter justement sur le côté feel good de vos relations pour mettre en lumière pleinement ce côté Vénus, l'art, l'amour, la beauté, voilà, le plaisir, le partage agréable. On met le focus là-dessus. Capricorne ou ascendant Capricorne du 1er décan, eh bien la pleine lune du 23 avril est bénéfique pour vous parce que elle se fait dans le 1er décan du Scorpion, qui est un signe qui va bien avec le vôtre. Le Capricorne, c'est la terre, un signe de terre. Le Scorpion, un signe d'eau. Et l'eau, irrigue la terre, elle la rend plus féconde. C'est une influence notamment bénéfique pour vos projets, votre vie amicale, votre vie sociale, les groupes, les équipes, les réseaux. Donc c'est un bon moment pour vous connecter de manière feel good, avec des émotions positives et qui s'avéreront fructueuses pour vos projets. Donc voilà, connectez-vous avec les autres, ne restez pas seul. Bien sûr, Pluton est en carré à la fois avec le soleil et la lune dans le thème de la pleine lune, ce qui signifie que ça amène aussi des transformations, tout ça. Mais pour vous, finalement, c'est plutôt bénéfique parce que la transformation se joue dans vos projets. Pluton va plutôt avoir un impact sur votre vie financière, donc il peut y avoir quelques mouvements intéressants. Voilà, soyez à l'affût. Connectez-vous sur ce qui se passe dans votre vie extérieure aussi, en lien avec les autres d'une manière large. Capricorne ou ascendant Capricorne du 2e décan, Mercure va redevenir direct à 16 degrés du Bélier jeudi 25 avril. C'est important pour vous, bien sûr, parce que le Bélier est un signe en carré avec le vôtre. C'est un signe de feu, un signe d'action, d'affirmation. Vous êtes un signe de terre, réaliste, pragmatique, qui aime prendre son temps pour atteindre ses objectifs. Et Mercure a pu générer des incompréhensions, des malentendus. Alors regardez ce qui s'est passé depuis la mi-mars, parce que Mercure est passé à ce moment-là, justement à 16 degrés du Bélier déjà, le 19 mars. Donc regardez ce qui s'est passé et revenez peut-être sur des discussions, des échanges. Alors ça peut jouer dans le domaine familial, foyer, famille, racines, dans le domaine privé, personnel. Si vous avez des incompréhensions avec des personnes de votre entourage proche,
eh bien, n'hésitez pas à reparler de certaines choses. Mercure, bien sûr, une fois qu'il sera redevenu direct le 25 avril, il va mettre un certain temps à accélérer sa course. Donc, il faut peut-être attendre la semaine du 29 avril pour que les choses se fluidifient davantage. Ça peut permettre de trouver des solutions à des incompréhensions, des malentendus. Mais ça peut aussi les mettre davantage en lumière. Donc, c'est à double tranchant. Restez prudent dans les échanges. Restez attentif à ce qui se passe, vigilant pour voir comment les choses évoluent. L'impulsivité ne vous réussit pas ni cette semaine, ni la semaine suivante. Donc vigilance quand même, d'autant plus que Saturne, votre planète, est votre allié dans le deuxième décan des poissons sur le long terme. Le temps joue en votre faveur, voilà. Sérénité, dites-vous que vous atteindrez vos objectifs sur le long terme. Capricorne ou ascendant Capricorne du troisième décan. C'est une semaine assez dense parce qu'il y a eu la conjonction Jupiter-Uranus qui était exacte le 21 avril, début d'un cycle de 14 ans, dans le taureau, en harmonie avec votre soleil ou votre ascendant, si vous êtes soleil ou ascendant, dans le troisième décan du Capricorne. Donc un nouveau souffle, un renouveau qui s'annonce. Jupiter avance très vite dans le troisième décan du taureau. Il quittera ce signe le 25 mai pour entrer dans les Gémeaux. Donc profitez quand même de cette période parce qu'il y a vraiment un vent de renouveau, épanouissement, succès, potentiellement, voilà, une bonne période potentiellement pour beaucoup d'entre vous. Ça dépend bien sûr de votre thème astral, il faut voir s'il n'y a pas d'influence contradictoire dans votre thème, mais s'il n'y en a pas, alors allez de l'avant, ayez confiance, voilà, ouvrez vos ailes. Ouvrez vos ailes parce qu'en plus Uranus est dans le troisième décan du taureau également, et il va y rester longtemps jusqu'en 2025, donc vraiment déployez vos ailes, ayez confiance dans votre capacité à vous réinventer, à accueillir le renouveau. Mars en plus est votre allié, troisième décan des poissons, il vous invite à vous affirmer, à agir, à aller de l'avant, donc vous voyez c'est quand même pas mal. Après vous avez Vénus dans le troisième décan du Bélier, qui peut créer quelques contrariétés ou insatisfactions passagères. Voilà, mais on ne va pas s'y attacher, regardez vers l'avenir, hein, regardez vers l'avenir. Mercure, bien sûr, a rétrogradé dans le troisième décan du Bélier le 1er avril. Il redevient direct, là, le 25 avril, mais pour vous, il va repasser dans votre décan en mai. Donc ça va vraiment faire avancer un certain nombre de choses, ça va dénouer aussi des situations qui pouvaient être potentiellement bloquées, mais la vague de fond, elle est quand même en votre faveur, donc profitez de ces bonnes ondes, ces feel good. Verseau ou ascendant Verseau du premier décan, la pleine lune du 23 avril se fait dans le premier décan du Scorpion. C'est important pour vous, c'est du challenge, hein, c'est du challenge, ça remue, il y a des remous émotionnels. Si vous avez l'impression que vous êtes très challengé, secoué, notamment dans le domaine socio-professionnel, essayez de prendre du recul parce que c'est une influence transitoire. La pleine lune, finalement, c'est l'apothéose du cycle qui a commencé à la nouvelle lune du 8 avril, qui était une éclipse totale du soleil, qui s'est fait à 19 degrés du Bélier, donc qui est une influence en réalité favorable pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un mouvement dans les démarches, la communication, les échanges. Mais là, justement, c'est peut-être le moment de faire le tri, de prendre du recul par rapport à certaines choses. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par les remous émotionnels. Essayez de poursuivre votre chemin de transformation, parce que Pluton est dans le premier décan du Verseau, donc ça n'impacte pour le moment que le début du décan, mais c'est quand même dans l'air. Donc voilà, dites-vous que vous avez le temps de faire votre transformation tranquillement, ne vous laissez pas déstabiliser s'il y a des choses qui ne vont pas avec votre entourage, les états d'âme des uns, voilà. C'est surtout ça aussi, ne vous laissez pas déstabiliser par les remous émotionnels des autres. Centrez-vous sur vous, restez focus sur vos objectifs et ça ira beaucoup mieux. Verseau ou ascendant Verseau du deuxième décan, bonne nouvelle, Mercure va redevenir direct dans le deuxième décan du Bélier jeudi 25 avril. Regardez ce qui s'est passé depuis la mi-mars. Mercure, pour vous, a une influence bénéfique dans le Bélier. Notamment, il peut jouer sur vos démarches, la communication, l'apprentissage aussi, les mouvements, les déplacements, etc. Donc, la communication
d'une manière générale, l'intellect, c'est un bon moment pour vous repositionner sur des choses qui ont pu se passer depuis la mi-mars ou aussi depuis le 1er avril quand Mercure est devenu rétrograde. Alors, tout ne va pas être solutionné cette semaine. Pourquoi? Parce que au début, quand Mercure devient direct, il est lent. Hein, il faut penser que pendant 3 semaines, il était rétrograde. Il faut lui laisser le temps de reprendre sa marche directe. Et la semaine du 29 avril, on en reparlera, il va accélérer. Donc, n'hésitez pas à avoir des discussions, à approfondir des choses, à réexaminer des échanges, des démarches aussi. Voilà, organisez-vous, planifiez. Mercure en bélier, c'est penser l'action, réfléchir à l'action. Et vous, c'est bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas à réfléchir encore, peut-être à revoir certaines choses parce que ça ira dans le bon sens pour vous dans les 2 semaines à venir de toute façon. Verseau ou ascendant Verseau du 3e décan. Vous êtes très influencé par la conjonction Jupiter et Uranus qui était exacte à 21 degrés du Taureau le 21 avril. Donc, elle vient tout juste d'être formée. Donc, du coup, c'est un nouveau cycle de 14 ans. Et pour vous, c'est vraiment un moment justement où les choses peuvent bouger beaucoup. Alors ça peut être dans la sphère familiale, foyer, racines, projet immobilier, mais pas que, ça peut être aussi dans votre mission de vie globalement, votre accomplissement. Alors le Taureau est un signe en tension avec le vôtre, donc des fois ça bouge trop fort, trop vite, c'est inattendu, vous ne l'aviez pas prévu, ou alors c'est vous qui avez tellement envie de prendre votre envol, votre liberté, parce que Uranus c'est le maître moderne du signe du Verseau, hein, le maître traditionnel c'est Saturne, mais le maître moderne en affinité va-t-on dire c'est Uranus, la révolution, le changement, la liberté, l'indépendance. Donc du coup vous avez envie de pousser les murs, hein, symboliquement, vous avez vraiment envie que ça bouge, que ça change. Pour certains, ça va se faire plus vite que prévu. Pour d'autres, moins. Mais il faut que, par exemple, vous soyez impacté directement par le transit d'Uranus. Donc, pour l'instant, c'est seulement le début du 3e décan. Chaque chose en son temps. Mais Jupiter avance très vite dans le 3e décan du Taureau jusqu'au 25 mai. Et ensuite, il entrera dans les Gémeaux. Donc, d'ici au 25 mai, Jupiter, il arrive là. Ouh, il ouvre des portes quand même. Hein. Parfois, c'est surprenant. Et vous avez cette semaine l'appui de Vénus qui est dans le 3e décan du Bélier, donc qui vous aide énormément finalement à rayonner dans vos déplacements, dans vos démarches. C'est favorable pour la communication positive, agréable, voilà, des moments agréables à saisir absolument. Poisson ou ascendant Poisson du 1er décan. Une pleine lune favorable pour vous, celle du 23 avril, avec la lune dans le 1er décan du Scorpion, un signe d'eau comme vous, donc ça matche bien. Et ça vous permet justement d'avoir des intuitions, d'avoir des émotions positives aussi, de pouvoir vous relier avec le cœur de manière intuitive et spontanée avec les autres, parce que le soleil aussi vous est favorable dans le Taureau, hein, il continue à agir sur vos démarches, votre communication, voilà, ça vous fait rayonner, vous avez du charisme. Donc intuition plus charisme, voilà, c'est un combo positif cette semaine. Dans le thème astral de la pleine lune du 23 avril, il y a un double carré avec Pluton qui est au début du Verseau. Mais comme Pluton n'est pas en aspect avec votre soleil ni avec votre ascendant, parce qu'il est au début du Verseau, ce qui n'a pas d'impact direct sur le 1er décan du Poisson, ça va plutôt dans le sens justement d'une écoute très profonde de vos besoins de transformation, de changement, de voir au-delà des apparences et d'avoir ce côté fluide, intuitif qui fonctionne bien pour vous. Voilà, donc votre sensibilité, votre imagination, votre 6e sens, tout ça, c'est feel good. Poisson ou ascendant Poisson du 2e décan. Eh bien, Saturne, cette semaine, va de 15 degrés à 16 degrés des Poissons. Donc, certains d'entre vous vivent le transit de Saturne. Bien sûr que c'est très important. Ne soyez pas effrayés par ce transit, parce que pour bien le comprendre, il faut examiner l'ensemble de votre thème astral. Saturne est une planète qui a aussi des aspects bénéfiques parce que sans Saturne, on aurait bien du mal à faire durer les choses et à construire et à s'engager, à approfondir et à tenir bon la barre. Je mets volontairement l'accent sur le côté positif de Saturne. Je pense qu'à un moment donné, je vais même faire une vidéo là-dessus parce que il va y avoir justement un carré, un aspect de tension entre Saturne en Poisson et Jupiter en Gémeaux qui va durer quand même un certain temps, qui sera très fort justement cet été.
Donc, je ferai bien une vidéo pour expliquer justement comment optimiser ça et vous serez pleinement concernés. Mais en attendant, eh bien, cette semaine, il y a Mercure qui redevient direct dans le deuxième décan du Bélier, ce qui peut vous permettre, à partir du 25 avril, mais aussi la semaine du 29 avril, eh bien, écoutez, de trouver des solutions sur le plan financier ou d'avoir justement des idées, des interlocuteurs aussi qui vous aident à trouver des solutions. Ça peut se fluidifier, peut-être pas tout de suite, soyez encore un peu patient et vigilant, mais les choses devraient aller de l'avant davantage la semaine du 29 avril. Poisson ou ascendant poisson du troisième décan, eh bien c'est une semaine très intéressante parce que déjà Mars est dans votre décan. Donc si votre soleil ou votre ascendant sont dans le troisième décan des poissons, vous avez un transit de Mars et ça n'arrive que tous les 2 ans. Donc c'est un bon moment pour agir, vous positionner, vous affirmer. Ça donne du tonus, de la force, de la puissance. Ça vous permet de relever des défis. D'autant plus que la conjonction Jupiter-Uranus dans le troisième décan du Taureau vous est favorable et vous invite à ouvrir de nouvelles voies, à frapper aux portes, à démarcher, à communiquer, peut-être d'une manière innovante, voilà, de vous réinventer. Ça peut être aussi des nouveaux apprentissages, des déplacements, quelque chose qui vous fait vibrer, qui bouge. Voilà, avec l'appui de Mars, voilà, c'est un bon moment pour vraiment aller de l'avant. C'est ce que je vous souhaite. Mars, en plus, se rapproche de Neptune, qui est à 28 degrés des Poissons. Donc, il va vraiment vous aider finalement à aller de l'avant, à agir, à surmonter peut-être des freins que vous pourriez avoir. Non, c'est vraiment, voilà, on est dans l'ouverture, on est dans le renouveau, on est dans la créativité. Tout ne va peut-être pas se passer cette semaine, évidemment, d'autant plus que Mercure est encore rétrograde jusqu'au 25 avril et après il sera encore un petit peu lent. Il va falloir qu'il retrouve de l'élan pour avancer dans le signe du Bélier. Mais voilà, profitez parce qu'en plus Jupiter, il avance très très vite dans le troisième décan du Taureau. Il en sortira le 25 mai pour entrer dans les Gémeaux, donc profitez à fond de l'impact positif de Jupiter.